Bonjour, aujourd'hui une vidéo actualisée 2025, courant 2025, pour refaire un petit peu la vidéo que j'avais fait en 2022 sur quelles sont les installations autonomes que j'ai déjà faites. Alors je reprends pas depuis le début, je repars de 2019, les 6 dernières années, ce qui correspond à la Watterie, puisque j'ai eu 3 entreprises. Donc ça part du redémarrage de l'entreprise jusqu'à ce trimestre-là, fin mars 2025. Et je vous explique petit à petit les courbes. Je vous montre un certain nombre de photos en même temps. Je pense que on aura fait le tour un petit peu, puis on verra un petit peu la charge de travail que ça représente. Bon après, voilà, ça vous permet peut-être de mieux visualiser ce monde-là. Voilà, alors c'est pas réservé à l'autonomie, c'est tout le solaire. Là j'ai inclus l'autoconsommation. Voilà, là c'est l'activité de la Watterie. Donc là, je vais vous montrer la répartition des différentes installations que j'ai fait en fonction des années. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne compte pas les dépannages, tout ce qui est conseil, uniquement conseil. En règle générale, ce sont des installations, soit que je vends, soit que j'installe, soit les deux. On va détailler à la fin. Ça peut parfois être uniquement un système de stockage, parce qu'il y a du solaire existant. Ça peut être parfois uniquement du solaire, parce qu'il n'y a pas besoin de stockage, et des fois c'est de l'autonomie, des fois c'est l'autoconsommation. Ça, je ne vais pas réellement le distinguer, je vais surtout distinguer l'usage. Et l'usage aura tendance à décider si c'est de l'autoconso ou pas. En général, l'autoconso, c'est des gens qui ont EDF et qui sont en habitat, très rarement autre chose. Donc vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Tout d'abord, on a la répartition des installations solaires. Donc tous les petits points, chaque petit point c'est une installation. Et puis on a les années et les puissances. Et on voit que globalement le nombre d'installations augmente et la puissance est de temps en temps au-dessus de 10 000 watts. Mais globalement on est un peu en dessous de 6 000. Et la majorité elle est en dessous de 4 000 watts. La plupart des installations que je fais effectivement ont en général 2600, 3000 watts. Puisque les gens sont bien plus en autonomie qu'en autoconsommation. Et donc on surdimensionne pas trop pour des raisons de budget. Et puis souvent c'est des gens qui sont très économes. Donc c'est à peu près là que ça se situe. Concernant les autres types de production, turbines, éoliennes, eh bien il n'y en a pas tant que ça. J'en ai fait un peu en 2020. Il y en a une en 2022, une en 2024. Donc c'est très 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 éparse. Concernant le stockage, alors j'ai distingué deux types de stockage, le stockage plomb et le stockage lithium. On verra des courbes après. Là, il y a juste des petits points pour voir symboliser le nombre avant d'avoir la quantité. Donc, globalement, la plupart des stockages sont inférieurs à 20 kWh. Quand il y en a un peu plus, c'est inférieur à 40 kWh. Puis de temps en temps, il y a plus que 100. Donc, ça peut arriver sur des gros systèmes en autonomie. Majoritairement, on est sur du plomb. En termes de plomb régénéré, en termes de nombre de parcs batteries. Et depuis 2022, on commence à voir un peu plus de lithium. D'accord ? 2025, en 2025, pour l'instant, j'ai plus de lithium que de plomb. Donc ça se modifie, on va le voir sur les courbes un peu après. Concernant, si au lieu de faire des petits points, je fais des courbes avec des valeurs cumulées, on va se concentrer sur la courbe bleue là. On voit que globalement, sur les 6 ans, les installations ont représenté 258 500 watts crête. Et avec un cumul à 70 000 watts sur l'année 2024. 2025, ça baisse, mais c'est normal, il n'y a que le premier trimestre, on est fin mars. Donc au premier trimestre, on est déjà à plus de 20 000, donc mine de rien, ça fait beaucoup déjà. Au tout début, c'est la création de la Watterie où l'activité, au tout début 2019, je veux dire, l'activité était surtout centrée sur la location de matériel en festival. Et puis 2020, 2021, c'est le Covid, donc ça se recentre vers l'autonomie. Donc modification de l'activité vers l'autonomie, création de la chaîne YouTube, popularité qui suit et décollage un peu plus fort en 2022.
année où j'avais clôturé, j'avais fini la vidéo précédente sur les statistiques et qui est autonome. Là, on va pas parler de la zone géographique, parce qu'on est toujours à peu près sur la même zone géographique, à quelques installations près. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de redéfinir ça. On va surtout parler de la quantité et du type. Sur ces watts crêtes là de panneaux solaires, on a le nombre de chantiers en noir. Donc 4 en 2019, 17, 22, 22, 26, 20 et pour l'instant 9 en 2025. Donc on voit que la moyenne elle est aux alentours d'une vingtaine, 20, 21. Et dans ces chantiers-là, il y a les planches techniques. Donc il y a moins de planches techniques que de chantiers, bien sûr, parce que des fois je ne fais que la planche. Des fois, des chantiers, il n'y a pas de planche. Ça arrive qu'il y ait, que ce soit très sommaire. Donc, vous voyez, 3, 11, 14, 13, 18, 13. On est au-dessus de une par mois. Oui, c'est ça. Au-dessus de une par mois. Avec un 2023 un petit peu plus conséquent. Il faut savoir que des fois, c'est des planches qui sont très grandes ou très puissantes qui font que une par mois, c'est bien. Ça fait déjà du boulot, sachant qu'il n'y a pas que les planches techniques à faire. Et puis, j'en ai profité pour rajouter l'eau chaude sanitaire sans routeur. Vous savez, l'exploitation du solaire pour faire de l'eau chaude sur des installations principalement autonomes. Vous voyez, 1, 2, 6, 2, 4. Enfin, de temps en temps, il y en a. Peut-être j'en ferai plus, je ne sais pas encore. Je vais voir. C'est pour vous dire un petit peu ce que représentent ces courbes-là. Ça fait déjà pas mal de chantiers. Pour les panneaux solaires uniquement, je voudrais faire une distinction entre les panneaux que j'ai vendus et les panneaux que je n'ai pas vendus. Alors, à partir de 2021, il y a eu un net décrochage entre les panneaux vendus en direct par les distributeurs et les panneaux que moi j'ai pu vendre, parce que d'abord les prix étaient beaucoup plus attractifs à cette période-là, et les prix pro ont presque disparu. J'ai certains panneaux où il y a moins de 1% de marge, hein. C'est genre 5 euros sur le panneau, donc beaucoup de risques et très peu de marge. C'est pas l'idéal pour une entreprise d'avoir du chiffre d'affaires sans aucun bénéfice. Ça crée des impôts et des problèmes pour rien. Donc quand c'est comme ça, je demande aux clients d'acheter directement les panneaux solaires chez le fournisseur en question. Et donc effectivement, il y a soit une mise en œuvre de panneaux déjà achetés par le client, soit une installation avec des panneaux que les clients ont achetés. Je l'inclus dans les statistiques là, mais je ne les ai pas nécessairement vendus, ces panneaux. Voilà, c'était pour préciser. On voit que la vente est baisse. Il y en a toujours un petit peu, hein, parce que il y a des panneaux spécifiques, comme sur les camping-cars, que là, c'est pas des panneaux premier prix. Souvent, c'est la taille du panneau qui prime, et donc on est obligé de prendre sur catalogue. Dans ce cas-là, c'est moi qui le vends, avec une petite marge. Et il y a toujours un petit peu de stock, de déstockage, de panneaux invendus quelque part, de bons plans, on va dire, qui passent souvent par mois dans ces cas-là. C'est plutôt pour les petites installations, donc ça tend à baisser, puisqu'il y a de plus en plus de grosses installations avec des panneaux neufs. Donc cette petite partie de panneaux déstockés ou panneaux pour les camping-cars recyclés deuxième main, ça va à la baisse. Peut-être ça remontera un jour. Je pense que pour 2025, j'en aurai un tout petit peu plus de vendus par moi-même, et puis la courbe de vente des panneaux par d'autres distributeurs, elle va remonter un petit peu. Je pense qu'elle va se stabiliser aux alentours de entre 50 000 et 70 000 watts. Ce qui est déjà une belle puissance, hein, pour un artisan tout seul. Donc les courbes des batteries, donc ce sont les capacités en watts-heure. Sur la gauche c'est marqué watts, mais c'est des watts-heure. En kilowattheure même. Ce sont des kilowattheures cumulés. D'accord. Donc on a la courbe rouge, c'est le plomb tubulaire, le plomb tout court même. Et la courbe jaune, c'est le lithium. Tout lithium confondu. Alors, c'est principalement du LFP et du NMC. Un petit peu d'LTO. Voilà. Pas la majorité. Et donc on voit que le plomb, il y a des mois, il y a des années qui étaient à plus de 250 kWh. Et le lithium, il fait sa place petit à petit, il monte, hein, depuis 2020. Donc oui, ça fait 5 ans que ça monte tranquillement. Ça baisse un peu 2025 parce que c'est le premier trimestre, toujours même remarque. Donc on est un peu plus de 1000 kWh depuis 6 ans en plomb et 369 kWh en lithium. Donc on voit qu'on est à plus de 30%. Hein. Donc mine de rien, le lithium démarre.
Si je devais, par rapport au nombre de batteries, donc on a 75 batteries au plomb et 29 batteries au lithium. Les batteries lithium sont majoritairement plus petites en capacité que celles au plomb que j'installe, mais de temps en temps j'ai plein de petits parcs au plomb un peu anecdotiques pour une caravane, pour tout ça, donc ça évolue, ça évolue. L'estimation pour 2025, c'est que le plomb va quand même monter un petit peu, parce que j'ai quand même quelques parcs en cours de prévu, et le lithium, il va pas être aussi bas, il devrait rester dans la centaine de kilowattheures, peut-être plus, on verra. Quand on regarde la répartition des types d'installations, de manière en nombre, c'est pas des pourcentages, c'est le nombre d'installations. Alors j'aurais pu le faire décroissant, mais voilà, je les ai mis dans cet ordre-là. On a l'agricole avec 21 installations vraiment dédiées majoritairement à l'agricole. Je ne pouvais pas non plus trancher. Il peut arriver que dans le fond d'une installation agricole, il y ait un mobilhome pour des salariés ou pour des gîtes, pour des choses comme ça. Je ne les ai pas classés dans le loisir ou dans l'habitat. C'était une activité agricole. L'habitat, donc c'est la majorité. On va détailler tout à l'heure. Je considère habitat tout ce qui permet d'habiter dignement, même si c'est du camping-car, même si c'est du camion. Si c'est un vrai habitat où la personne habite à l'année et que c'est pas insalubre ou précaire, c'est de l'habitat pour moi. Les maisons, c'est de l'habitat, et donc voilà. Donc j'ai classé comme ça, usage habitat. Juste après, il y a le précaire. Donc le précaire, c'est aussi de l'habitat, mais c'est de la survie. C'est une personne qui va survivre avec quelques watts et dans un environnement peut-être insalubre, ou vraiment, si on n'avait pas fait d'autonomie, ça aurait été très critique pour survivre à cet endroit-là. Je considère que c'est du précaire, c'est-à-dire que souvent il n'y a pas de courante, il n'y a pas d'hygiène particulière, c'est souvent vraiment très précaire. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent imaginer ça, mais il y a des gens qui vivent avec moins de 100 euros ou 200 euros par mois, donc ils sont vraiment dans des situations, sur des petits terrains, ils ont besoin d'autonomie. Moi je ne suis pas du genre à les dénoncer pour X raisons, d'ailleurs c'est pas spécialement illégal. Mais voilà, il y a quelques personnes quelques installations en précaire, un petit peu en loisir. Alors c'est vrai que le loisir en général c'est des étangs, des caravanes qui sont du loisir, mais des caravanes où les gens n'habitent pas à l'année, ce genre de choses, usage loisir. Un tout petit peu en mobilité, ce que j'appelle mobilité, c'est des véhicules, c'est-à-dire scooters, véhicules électriques, Rosalie, vélo électrique, tout ça, tout ce qui a besoin d'un stockage batterie ou de panneaux solaires, de manière mobile. Donc j'ai eu 6 cas. Et puis un petit peu d'artisanat, donc en général, j'ai eu du charpentier, j'ai eu, je sais plus toute la liste, mais bon voilà, 9 chantiers d'artisanat. C'est pas mal. Ça peut être de l'artisanat électrique aussi, de la conception d'équipements, et donc qui avait besoin d'autonomie. Si on regarde la répartition en pourcentage, donc c'est la même répartition que tout à l'heure, mais avec des chiffres, on a bien 45% sur l'habitat, 17,5% sur l'agricole, 15,8% en précaire, 9,2% en loisirs, 5% en mobilité et 7,5% en artisanat. Donc après on peut regrouper différemment. Comme je vous ai dit que le précaire c'était souvent de l'habitat, ça veut dire que l'habitat représenterait un peu plus, mais on peut aussi considérer que ce précaire est associé à l'agricole, parce que des fois c'est lié. De la même manière, le loisir est lié à l'agricole, des fois l'artisanat est aussi lié à l'agricole, des fois la mobilité se trouve dans une ferme, donc il fallait que je tranche. J'ai eu effectivement un chantier de mobilité dans une ferme, un chantier de précaire dans une ferme, 2 ou 3 chantiers de loisirs dans une ferme, mais il y a aussi des chantiers d'habitat dans une ferme, donc j'ai essayé de trancher un petit peu de manière le plus logique possible. Mais moi j'ai surtout détaillé la partie habitat, parce que ça paraît nombreux, mais c'est un peu plus subtil que ça. Sur la partie habitat, je distingue 3 types. La vente sans pause, c'est-à-dire je vends la planche technique, je vends les panneaux solaires, je vends les batteries. Des fois il n'y a pas les batteries, des fois il n'y a pas les panneaux solaires. Ça dépend de ce que possède déjà le client ou de ce qu'il peut se fournir localement, parce que des fois c'est des endroits qui sont plus loin que ma zone de chalandise. Le client se déplace, il m'achète le matériel. Après, il a les conseils, si vous voulez, mais il y a les conseils à distance. Donc ça représente plus de la moitié des installations d'habitat. Donc après, le client, il se débrouille avec son électricien local. Si c'est un truc en autoconso, on essaie de faire pour que ça passe avec le consuel. Donc il y a des petites modifs à faire des fois sur place, tout ça.
C'est assez rare qu'il y ait le consuel, parce que c'est assez rare qu'il y ait de l'autoconso. Il y en a eu quelques-unes quand même. Il y a une partie, c'est des véhicules aménagés, oui, j'aurais pu les classer dans loisirs ou dans mobilité ou dans autres, mais non, je les ai mis dans l'habitat, parce que c'est des véhicules aménagés où les gens habitent à l'année, puis c'est des véhicules de qualité, où il y a le confort, quoi, des grands camping-cars, des trucs un peu sophistiqués, rien à voir avec un C15 avec une couchette à l'arrière, si vous voulez. C'est vraiment du véhicule aménagé. C'est pas nécessairement moi qui ai tout fait. Des fois, on remet en œuvre quelque chose, on améliore, on remplace tous les panneaux, toutes les batteries, mais bon, le véhicule est déjà aménagé, c'est pas moi qui l'aménage. Et puis, il y a 36% où c'est de la vente plus de l'aide au client. C'est-à-dire que c'est principalement du présentiel. Donc, c'est moi qui fais la livraison les 3 quarts du temps. Donc, je livre l'ensemble du matériel. Des fois, c'est le client qui achète ses panneaux à part et qui les installe. Donc c'est lui qui installe la planche technique, mais il a besoin que je vienne checker le fonctionnement, le câblage. Le paramétrage a déjà été fait, tout a été testé en atelier. Et donc j'aide le client sur site. C'est assez rarement dans des maisons, c'est de l'habitat, mais c'est souvent du local technique extérieur. En tout cas, c'est que des trucs sans décennale. Donc il y a toujours une condition qui fait que c'est pas moi qui fais. Éventuellement, je peux intervenir pour aider, pour dépanner, pour montrer quelque chose. Mais normalement, les passages de câbles sont faits, les coffrets électriques sont faits, la planche technique elle est fixée, les batteries sont installées, enfin tous les panneaux sont posés, tout est fait. Et moi j'interviens pour vérifier quoi. Donc voilà, c'était pour détailler un petit peu, parce que je suis toujours pas artisan du bâtiment, moi je suis toujours pas installateur, puis j'ai pas envie de l'être, mais j'accompagne quand même. Donc en général c'est des gens qui savent bricoler, c'est des gens qui ont déjà des compétences ou des personnes qui les entourent et qui ont besoin d'avancer sur l'autonomie, qui n'ont pas forcément le budget pour tout faire clé en main. Et donc c'est ça que ça représente un petit peu. Bon, ça va évoluer dans le temps. Je remarque la partie agricole a un petit peu baissé, mais après je pense que c'est lié à la façon dont moi je considère que c'est agricole ou non. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de demandes dans l'habitat. C'est une demande qui augmente, et là où ça augmente le plus, c'est les gens qui ont déjà EDF. Donc soit l'autoconso, soit des gens qui passent à l'autonomie. Je sais pas si c'est une bonne chose, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer ça, mais toujours est-il que voilà, c'est les statistiques des dernières années. Ça fait quand même beaucoup d'installations. Vous en parlerez peut-être à d'autres installateurs, ça fait beaucoup. Des belles puissances des fois. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu un point sur ce qui s'est passé ces 6 dernières années. Et je vous remercie d'avoir suivi, et puis peut-être que vous serez dans un de ces quartiers dans le futur, je ne sais pas. Passez une bonne journée. Au revoir.